Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Secrets d'influence, la chaîne YouTube qui t'ouvre les portes de l'influence et te dévoile tous ses secrets. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en immersion dans un événement presse pour la marque Alglam Cosmétiques que vous connaissez sûrement déjà. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi et vous l'aurez remarqué, le thème c'est Bridgerton. Bon, j'étais en train de manger mes petits sushis, on a été appelés pour choisir notre teinte de bronzer. J'ai trop hâte de les découvrir d'ailleurs. Je vous emmène avec moi, on va choisir ça ensemble. Le lieu est magnifique, c'est trop beau. Oui. Voilà, comme ça on te fait une belle entrée. Ok. Oui. Ok, du coup là vous avez dû le voir, quand je suis rentrée on m'a un petit peu stoppée parce qu'on a fait une super entrée filmée, il y a des vidéastes et tout qui sont là aussi. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir le résultat, je pense que je l'aurai bientôt. Et je vous emmène, là on va vraiment choisir la teinte. Venez avec moi. C'est trop beau, du coup là c'est la beauty room. Je n'avais pas du tout vu, je le découvre en direct avec vous. Il y a des coiffeuses et tout. C'est trop beau, je vais habiter ici en fait. Venez avec moi. Une exposition digne de Sephora clairement.
J'ai déjà testé ces blushs-là, j'en avais fait une vidéo, la pigmentation est dingue. Et du coup, là, de ce que j'ai compris, on va choisir le bronzer. Si la pigmentation est aussi folle que le blush, ça va devenir mon indispensable de tous les jours, clairement. Ok, elle est pas trop froide la teinte? Justement, si je mets ça, je pense que ça va être un peu orangé. Ok. T'aimes bien être bronzé? Ouais, parce que quand je mets des teintes plus froides, ça fait gris. Tu mets quoi? C'est light, toi. Moi, je mets une poudre de chez Kiko. Ok. Je sais pas si tu vois, c'est les Green Me. Elles sont plus de ces couleurs-là. Ok. Et sinon, je mettais avant la chocolate de Too Faced. T'as pas essayé la Oula? Si, je la mettais avant. Ok. Mais justement, elle me fait cet effet Ok, un alors, peu moi, gris ça que j'aime pas trop. Parce que comme je mets beaucoup de blush, ça relève à chaque fois. J'arrive à mélanger avec... Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, du coup, j'ai récupéré mon petit bronzer. On a vu un peu ma teinte. Il y avait deux teintes. Il y en avait une qui était un peu plus froide, mais je préfère les teintes plus chaudes. Donc celle-là, je pense qu'elle va être parfaite. Du coup, je viens de récupérer mon petit cadeau. Là, on nous a dit d'aller s'installer tranquillement à table. Donc, je pense qu'il y a des petites surprises qui arrivent. J'espère qu'on va voir Zeynep quand même. Je pense qu'elle arrive aussi. Donc, bon, on va prendre place. Venez avec moi. Bon, la musique, par contre, c'est magnifique. Il y avait un orchestre tout à l'heure. C'est sublime. Je ne sais pas si vous m'entendez. On va essayer de trouver une place à l'ombre. Parce que tout à l'heure, on était en plein soleil et il faisait super chaud. Et ben, je pense que par là, on est pas mal. Ici? Je parle à mon vidéaste. Si vous me voyez faire des gestes à côté, en fait, c'est mon vidéaste. Il s'appelle Hakim, pour les intéresser. Du coup, on va s'installer ici. Je pense qu'on est bien. Il y a un petit parasol. Ou alors peut-être... Ouais, là, je pense que c'est bien. Ah bah, je sais pas. Là, on assiste à une danse, je pense, britannique. Et on a du coup Zeynep, donc la fondatrice de H-Glam Cosmetics. C'est trop beau, vraiment tout est pensé, les tenues, jusqu'aux gardes britanniques, c'est incroyable. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous avez pas trop rigolé sur moi. Parce qu'après c'est moi qui va rigoler sur vous. Vous allez danser avec moi. Et même pas, d'accord? Pour commencer, merci d'être présente aujourd'hui. C'est un jour très important pour H&M Paris, que ce soit en cosmétique ou académie. Là, je me dis, ça en valait vraiment la peine. Et même les 18 ans de mariage. Et d'un coup, tout mon stress et la fatigue disparaît. Aujourd'hui, on se retrouve pour la sortie des palettes de bronzage. Et j'aimerais parler un petit peu sur les palettes de bronzage. Vous l'aviez testé, à mon avis, vous l'avez essayé. Et si vous ne l'avez pas essayé encore, ils sont dans votre goodie bag. D'accord? Celles qui n'ont pas testé encore, vous pouvez aller dans le beauty room, vous pouvez choisir votre carnation. Et c'est à vous. D'accord? Les palettes sont très pigmentées, les filles et les garçons, d'accord? Je l'ai fait exprès parce que je veux que ça dure le plus longtemps pour vos palettes. Un peu plus encore, s'il vous plaît, encore.
Bon, vous avez sûrement entendu H-Glam, on doit aller danser. J'ai jamais dansé comme ça, j'espère que je vais pas tomber. D'ailleurs, elle a dit d'enlever les chaussures, je pense que je vais l'écouter, je vais retirer mes talons. Enlevez les chaussures parce que moi j'ai galéré avec les chaussures, les filles, d'accord? On enlève les chaussures et on va essayer de danser avec la magnifique équipe qui a beaucoup plus d'expérience que nous, bien évidemment. J'arrive pas à retirer avec mes gants. J'arrive pas à retirer avec mes gants. Bon, pour l'instant, c'est pas fait, mais je reste positive. Je remets mes gants. Je change de place. Non, je vais là-bas, moi. Oulala. C'est pas grave. Ça, c'est magnifique. Main droite, moula. Attention. Regarde, c'est trop drôle. Vous voyez, c'est ça, l'immersion en événement presse. C'est pas que ce qu'il y a beau, c'est aussi la galère. À deux mains. Attention, je recommence du début. Moula. Main droite. Ok. D'accord. Trois. Main gauche. Oh, pardon. Ah d'accord, on reste ensemble. Ouais, il manque son cavalier, oui. Le coude. Elle a perdu son cavalier. Vous allez faire deux avec moi. D'accord. Ah, merci. Voilà. On se rapproche. En avant. Madame Pierre. Et vous allez avec Je m'en sors pas si mal. quand il y a un cavalier qui connaît, C'est plus facile, ça aide. À deux mains. Main droite à main droite. Du 15, main droite à main gauche. Pardon. Oui. Là, vous allez avec l'homme là en. Qu'est-ce que. Ah, il y en a qui sont intercalés, ok. Bon, franchement, j'ai adoré. Je m'en suis pas sortie si mal que ça. Heureusement que j'avais un cavalier qui connaissait quand même. Mais voilà, vous allez me dire une note dans les commentaires. Moi, je suis pas super convaincue, mais je suis quand même fière de moi pour une première. J'ai mis la barre. Viens ici. Non, mais non. Je vais attendre qu'elle finisse de dire bonjour. On va aller dire bonjour ensemble à Zaineb. Hey Agathe, t'es trop belle. T'es trop belle. J'adore ta robe. Mais moi aussi, t'es canon. Ça va, bravo. Merci. C'est magnifique. Je suis trop contente d'être là. Moi aussi, je suis trop contente que tu sois là, ma chérie. En plus, c'était magnifique. Je suis venue avec mon vidéaste. On vlog tout l'événement. Vous bloguez tout l'événement. Tout l'événement. on vlog Allez, tout. c'est parti. T'as filmé la danse? Il a filmé Mais la bien danse? sûr. Mais il a filmé mes talents de danseuse. J'ai dit du make-up à la danse, il n'y a qu'un pas. Je vais me mettre à twerker, merde. Tu me dis quand t'es prête. Bon, on va commencer avec le première interview de cet événement presse. Et on commence avec Léa Djadja. Je suis trop contente, comment tu vas? Ça va et toi? Mais oui, tu kiffes l'événement? Oui, encore plus de te croiser ici, Oh, genre c'est t'es trop... trop mignonne. Mais c'est trop, tu vois, c'est opportun et c'est génial et franchement l'événement est incroyable. Trop beau, c'est vrai, tu aimes bien? Mais il est incroyable, c'est un des plus bels événements auxquels j'ai été, je te jure. J'ai dit la même chose. Mais vraiment, mon souffle est coupé à chaque fois que je pose les yeux quelque part. C'est magnifique, tout est pensé, tout est dans le détail. On adore. Est-ce que tu as vu la série Bridgerton? Mais of course, c'est une de mes préférées. C'est vrai, tu Mais sais que vraiment. moi je l'ai pas vue. Je te crois pas. Mais j'ai vu que des extraits par-ci par-là. Mais je te crois Je l'ai pas encore vu, mais là avec ce que je vois là, ce soir je Tu sais rentre. que là on est... Je ne dors pas tant que j'ai pas vu la fin de la série. C'est sûr. Tu sais qu'on est en totale immersion. Hein. C'est vrai. Ah, c'est pareil, tout Parle-nous pareil. de ton look un petit peu. Dis-nous Alors, ce que tu portes. j'avais la chance d'avoir déjà eu cette robe pour un anniversaire qui est une House of CB On et qui adore. est incroyable et qui justement allait très très bien avec le thème. Et je oh, viens on d'avoir adore cette les ballerines. petite ballerine. Et voilà, en fait tout s'est associé. Après bon, la poitrine est très apparente donc j'ai voulu être plus élégante et mettre quelque chose en dessous. C'est très beau, c'est très réussi. Merci. Tu es très très élégante. Est-ce que tu connaissais déjà la marque H-Glam? Bien sûr. Je suis maquilleuse de métier, donc c'est une des pionnières en termes de gros
comment dire, marketing make-up. Oui, voilà. Elle en est la preuve aujourd'hui, encore une fois. Que dire, quel est ton produit préféré de chez H-Glam, s'il y en a déjà que... Je pense qu'elle est vraiment très connue pour ses blushs. Ah oui. H-Glam, c'est le blush très rosé. D'ailleurs, c'est cette technique-là qui a été reprise et qui a été totalement une mode aujourd'hui, où tu as le blush qui ressort énormément sur les tempes. Oui. Et c'est sa technique à elle qui a été reprise par toutes les maquilleuses. Et aujourd'hui, c'est un banger. Le blush rose pétant est devenu... Il ressort trop bien. Bah oui. Et moi, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ce blush. Tellement il était fou. Tu fais un petit peu de vidéo make-up sur les réseaux? De temps en temps, oui. C'est pas ton format préféré? C'est parce que moi, je suis maquilleuse de métier, donc pour moi, c'est un truc très pédagogique et donc j'ai du mal à l'exprimer par une vidéo. Il faut que je sois avec la personne. Je trouve que c'est vraiment un truc personnel qui appartient à chacun. C'est trop marrant d'avoir cet aspect-là. Parce qu'en général, il y en a qui sont plus à l'aise par vidéo pour parler make-up. Ouais, et vu que toi, t'es maquilleuse, j'ai besoin d'être en interaction totale avec la personne pour pouvoir comprendre ce qu'elle désire et pouvoir la mettre en valeur dans son identité. Parce que le maquillage, il se décline en différentes façons. On a chacune une personnalité, enfin une relation avec le maquillage qui est différente. oui, c'est vrai. Et donc du coup, il faut apprendre à connaître la personne avant de lui apprendre quelque chose. C'est trop beau, c'est beau ce que tu dis. Et qu'est-ce que tu préfères faire sur les réseaux sociaux alors? On va dire que j'aime beaucoup la mode. La mode. Ouais, j'aime bien des nouveaux looks, j'aime bien essayer des nouveaux looks et puis j'aime bien me tester surtout. C'est me voir différemment. C'est vrai, t'aimes bien? Ouais, vraiment. Il y a un format que tu préfères, que ce soit le live, le story, le post, le réel, il y a quelque chose que tu préfères? Il y a un truc en ce moment où je suis fan et vous le retrouverez parce que c'est totalement ma tendance du moment. Et grâce aux ventouses, tu vois les ventouses qu'on pose derrière le téléphone, cette nouvelle mode qu'on a, il y a des ventouses que tu poses derrière ton téléphone. Et tu peux scotcher un peu Depuis partout. que j'ai ma ventouse, je t'explique, je scotche mon téléphone exactement partout et je me fais des check looks. Alors je le pose, ça me prend 10 secondes, je pose le téléphone, je recule un tout petit peu, je montre le look, je reviens, je reprends le téléphone. Et c'est mon contenu préféré. Bah écoute, facile et efficace. On va tous aller voir ça, on vous mettra peut-être quelque part par ici un petit modèle de ce format, on adore. Est-ce que tu as des projets dans l'influence en ce moment, dans le make-up, dans la mode, des choses que tu veux nous partager? Je suis dans la création d'une émission YouTube où je suis en face-à-face intime avec des personnalités publiques qu'on n'a pas l'occasion de voir justement dans des circonstances comme la salle de bain ou ce genre de choses. J'adore. Et voilà, on est en train de le produire. C'est secret encore, mais je peux vous annoncer que ça arrive bientôt. Bon, bah trop bien, je suis trop contente. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Profite bien de la fête. De toute façon, nous, on va aller manger un petit peu. Il y a des macarons, des muffins. On va adorer cet après-midi. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye. Coucou Amanda, comment tu vas? Ça va, merci et toi? Bah oui, ça va super. Écoute, je suis trop contente d'être avec toi pour ce prestigieux événement. Ouais, on est dans le thème en tout cas. Mais oui, très très belle comme ça. Merci. Ton chapeau est très très beau, j'adore. Merci, toi aussi, on est Est-ce que tu savais que ça s'appelait un bibi? Non. Moi j'ai appris ça hier soir. Alors moi j'ai cherché chapeau anglaise. Pareil, j'ai mis ça sur Amazon. C'est sorti direct. D'accord, bah, j'apprends quelque chose. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous expliquer un peu ce que tu fais, comment tu connais H-Glam, nous expliquer un petit peu ton petit parcours, Amanda? Ok, bah, je vais commencer par comment je connais H-Glam parce que on va dire c'est le commencement. Et donc j'ai fait la formation avec H-Glam et j'étais déjà sur les réseaux sociaux. Donc j'avais ma petite communauté parce que j'étais enceinte et c'est vrai que tout ce qui est grossesse prenait très vite. En plus c'était période Covid où tout le monde était sur les réseaux, sur les écrans. Et après, juste après Covid, j'ai fait la formation H-Glam pour devenir make-up artiste à mon compte. Et une fois que j'ai fait la formation où ça s'est très bien passé, je me suis mis à mon compte et puis j'étais aussi passionnée par les réseaux sociaux. Donc je me suis mis à mon compte pour gérer des réseaux sociaux de marques, de personnalités. Donc je suis aujourd'hui social media manager. Incroyable! Oui, et j'adore et aussi make-up artiste à côté. Voilà, je maquille pour des événements et créatrice de contenu aussi. Trop bien, bah dis donc quel parcours. Ça fait combien de temps que tu as fait la formation H-Glam? Je venais d'accoucher de mon fils, donc 4 ans. 4 ans, Ouais. wow. Et du coup, depuis, tu as suivi l'évolution de la marque? Ouais. J'étais modèle pour H-Glam et ensuite, on est toujours resté en contact parce qu'on a eu un très bon feeling. Je me voyais beaucoup en elle, mère de famille, immigrée, qui a fait son parcours. Oui. Et du coup, je me voyais beaucoup en elle et d'où aussi pourquoi j'ai fait la formation.
Magnifique. Et puis voilà, donc j'ai suivi son parcours jusqu'à aujourd'hui où je suis là à ces événements. Trop bien. Et qu'est-ce que tu peux dire de ce magnifique événement? Alors comme je dis toujours, je pense qu'Ice Glam c'est la définition même du entertainment. Ça veut dire c'est vraiment le divertissement, c'est quelque chose qui nous manquait un petit peu en France. C'est des grands événements comme ça, que ça soit pour le côté make-up, le côté peu importe en fait. C'est vrai que les événements sous thème comme ça, c'est très intéressant. C'est trop beau. Puis quel thème? Ouais, c'est vrai que c'est en fait c'est surfer un petit peu sur le buzz des séries, sur en fait tout ce qui est grand décor. Et aujourd'hui c'est réussi et tout le monde a joué le jeu comme. Ouais, franchement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde a sorti les meilleurs outfits. Franchement, c'est trop bien. En même temps, avec un thème pareil, on peut que le respecter. On est dans le décor et voilà, les filles et les garçons sont magnifiques et je suis super contente d'être là. Trop bien. Bah écoute, moi je suis trop contente d'être avec toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Amanda, c'était top. Hello! Bon, alors là, je suis avec quelqu'un, c'est Pépite, c'est l'agent de Zeynep. On a ici le cerveau, un des cerveaux de ce prestigieux événement, de cette prestigieuse stratégie digitale. Yacine. Salut. Dis bonjour à ma communauté. Salut tout le monde. Bon alors présente-toi en quelques mots, explique-nous ce que tu fais un petit peu pour Zeynep, ce que tu fais, qui tu es, dis-nous tout. Là c'est ton moment. Ok. Alors moi c'est Yacine, donc on travaille avec Zeynep depuis janvier, donc ça fait pas très longtemps. Je la connais de mon précédent métier. En fait je travaillais dans le luxe avant, j'étais responsable marketing d'un palace à Paris. Et aujourd'hui j'ai lancé en fait mon agence de communication. Donc Ice Glam c'est ma cliente et donc je l'accompagne sur toute sa stratégie marketing et de communication. Mais il n'y a pas forcément cet aspect très commercial que je peux avoir avec d'autres clients. J'ai vraiment un lien très fort avec cette cliente-là parce que déjà de par son histoire, parce qu'elle a vraiment une histoire qui est très inspirante et qui se rapproche un peu de la mienne dans la mesure où, comme elle, j'ai eu beaucoup de difficultés à arriver où j'en suis. Et en fait, on a toujours eu tous les deux cette détermination. Je pense que c'est pour ça qu'on arrive si bien à travailler ensemble et qu'on arrive à faire de si belles choses comme aujourd'hui. Donc voilà, moi je m'occupe de son image, de sa stratégie de communication. Et donc aujourd'hui sur cet événement, j'étais vraiment un peu le cerveau stratégique et la personne qui a envoyé les petites invitations, dont ma chère Agathe. Alors dis-nous, qu'est-ce qui a été le plus gros enjeu pour la création de cet événement, que ce soit le point de vue stratégique, le point de vue, je sais pas moi, décoration. Dis qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place pour cet événement ou ta plus grosse appréhension? Alors il y avait deux facteurs. Déjà la météo. Oui. Parce que je t'avoue que c'était quand même pas facile de se dire, même si on est à Paris en plein mois de juillet, qu'il ne pleut pas, tu vois. Donc on est à Paris, il peut pleuvoir et sachant que la météo avait prévu de la pluie. Mais oui, surtout qu'hier on a eu orage, grêle, pluie à torrent. C'était horrible. Mais on a eu de la chance, comme quoi, voilà. Donc du jour au lendemain, on se disait peut-être qu'on peut annuler l'événement. Au final, non, on l'a maintenu. Et on va dire que le deuxième enjeu qui était assez difficile, c'est d'attirer les bonnes personnes. Parce que vous savez, dans notre métier, ce qui est le plus difficile, c'est justement d'attirer les bonnes personnes dans ce genre d'événement, de travailler, de collaborer avec des ambassadeurs en fait, qui vous ressemblent et qui sont authentiques. Parce que dans l'influence, c'est très difficile aujourd'hui de trouver des personnes comme Agathe. Non, il est trop mignon. Non, vraiment, c'est sincère. Qui sont passionnés par ce qu'elles font. Et donc j'avais peur parce qu'on est dans un début, avec Ice Glam, on construit les relations publiques. Donc j'avais peur justement que ça attire les mauvaises personnes. Et heureusement, on est entouré que de belles personnes comme Agathe ce soir. On est ravis vraiment de tous nos invités. Et c'est vraiment une fierté de voir que cet événement, ça a été un succès. Bah, je suis trop contente que pour toi c'est un succès parce que nous en tout cas on a adoré. J'ai posé la question à plein de créatrices de contenu comme moi. Tout le monde a adoré, franchement. Moi je te le dis, c'est un des plus bels événements que j'ai fait de ma vie. Vraiment. Non mais vraiment, je dis pas ça parce que t'es là, je l'ai dit avec Léa tout à l'heure. C'est magnifique, tout est pensé, les détails, la décoration. Et tout le monde a joué le jeu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Amanda. Bravo, vraiment félicitations. Ça me fait plaisir et puis vraiment sachez que nous chez Ice Glam on fait tout avec le cœur. C'est-à-dire que vraiment on est passionnés tous par ce qu'on fait, autant moi pour la partie stratégique, autant Zeynep pour tout, parce que c'est quand même la fondatrice, autant les autres aussi pour l'organisation. Et on est vraiment une famille et je vous encourage vraiment à suivre tout ce qui va se passer parce qu'en novembre, et Agathe elle sera là j'espère, mais oui, il y aura une grosse masterclass, je te fais une petite exclue sur la beauty technology. Non mais attendez, là on est sur un secret d'influence, fais les signes. Donc ce sera... Fais les signes. Ah oui.
bah oui. Je faudra couper ça en montage. Donc, petit secret d'influence, en novembre ou octobre, on vous dira la date, il y aura une grosse masterclass qui sera faite sur la beauty technology ou comment allier intelligence artificielle et beauté. Voilà. J'adore. Bon, bah restez connectés. On se retrouve du coup en novembre avec Yacine. Merci Yacine d'avoir répondu à mes questions. Et trop contente et merci pour cet événement. Merci à toi. Merci. L'événement touche à sa fin et évidemment il fallait que j'interviewe la star de l'événement, la fondatrice de la marque H-Glam Paris. Me voilà avec Zeynep. Merci ma bombe, merci d'être toujours là. Mais avec plaisir, mais je serai toujours là. Oh, toujours. Merci, Faut que tu le saches. Merci, c'est un Alors plaisir. Zeynep, dis-moi ton ressenti sur cet événement. Écoute, c'était très positif pour moi, très positif. C'est vrai qu'au niveau de l'organisation, on sent toujours le stress, mais l'équipe, ils ont fait un travail incroyable. Ah, oui. Donc j'ai rien à dire, vraiment. Le déroulement, c'était très bien aussi. En fait, on s'est amusé, parce que moi, c'est super important dans les événements, il faut s'amuser. Toujours. Pas venir que pour prendre les photos, prendre les produits et salut, ciao. Oui. Et là, j'ai senti que tout le monde était dans le même mood et dans le même vibe. Et c'est bien amusé. Le cas. Mais oui, je me suis éclatée. De toute façon, on a vu les images où j'ai dansé, ici, là-bas. Écoute, chez moi, si tu danses, si tu manges, si tu bois, ça mais manger aussi. Mais c'était quoi ce buffet de folie? On avait des pâtes, des sushis, des burgers, de la viande, on avait tout. Il y avait tout ce que j'aime, il y avait. Franchement, merci pour cet événement. Merci à toi, ma Et puis, chérie. est-ce qu'on peut parler de ce bronzer, ce nouveau bronzer? Ah oui, bien sûr. L'événement, c'était fait pour les nouvelles palettes de bronzer. En fait, les palettes de bronzer, c'était un petit peu le fruit de mon travail depuis des années. On a mis 2 ans pour le fabriquer. J'ai pris énormément de temps pour le faire et aujourd'hui j'ai réalisé en fait, j'ai dit ah ouais on l'a fait en fait, on l'a fait. Et je suis très fière de ce Les produit. nuits blanches, le stress. Le stress. C'est fini. Et les allers-retours dans les laboratoires, tout ça c'est Aussi. fini pour moi. Qu'est-ce que tu attendais vraiment dans ce bronzer? Qu'est-ce qui a fait que ça a mis 2 ans? En fait c'était très dur au niveau de le former, au niveau des couleurs. Le D'accord. chaud, le froid, parce qu'en fait vous avez des teintures de clair jusqu'à très foncé. Il y a 6 couleurs, donc c'est pas mal déjà. Et le côté crème et poudre. Ouais, et ça c'est cool. Exactement, et en fait il fallait matcher le crème et le poudre aussi. Et j'étais dans les labos depuis le début de process jusqu'à la fin. Je peux vous assurer que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile et je suis pas très facile non plus. Ouais, mais c'est bien parce que plus tu es perfectionniste, plus ton travail sera parfait. Voilà. Et jusqu'à présent, c'est parfait. Merci, donc, ma bombe. Moi, je suis fan de tes blushs. Donc, si je suis aussi fan de ton bronzer après, les bronzers, j'en suis sûre. Mais de toute façon, tu verras mon crash test. Ta carnation, tu sais faire, on est d'accord. T'as pris le fer? Ah, je sais pas. C'est la deuxième, je crois. Non, c'est la plus claire, toi. Ah, la plus claire? Ouais. Bon. Agathe est une française, on est d'accord. Polonaise algérienne. Donc, ça veut dire que t'as des tout en froid, donc c'est faire. Froid. Ouais, bon. C'est faire. Bon, je prendrai fer alors. Merci Zeynep, je vais aller chercher le fer. Exactement. Merci. Merci à toi, ma chérie, et au prochain événement. On se revoit en novembre apparemment. Yes. Bisous. Bon, on dirait bien que l'événement touche à sa fin. En tout cas, moi j'ai adoré. J'espère que comme moi, vous avez passé un super moment autour de ce petit vlog. N'hésitez pas à me suivre pour évidemment encore plus de vlogs en immersion. On se rejoint sur Instagram, sur TikTok et sur Snap pour plus de secrets d'influence. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. Bisous bisous.